Allez, on passe au débrief de ce Grand Prix de Russie complètement fou. Je crois que c'était le meilleur Grand Prix de Russie qu'on ait jamais vu, hein. À Sochi, on est tous d'accord pour dire ça. Je pense. Allez, on commence avec Hamilton qui a réagi à chaud sur sa victoire. C'est parti. Votre 100e victoire en Grand Prix, qu'est-ce que ça fait? Je veux commencer par dire un grand merci à, à tout ce public. La foule a été incroyable, on n'a pas eu la meilleure des météos, mais quel public! Merci à tout le monde ici en Russie de nous avoir reçus. Ça a pris vraiment du temps hein, pour atteindre cette 100e victoire. Je ne savais pas quand ça allait venir. Accolade avec Norris, du coup. Belle image de cet échange. Lando a fait un travail incroyable aujourd'hui, avec un rythme incroyable. Très grand travail pour McLaren de sa part aujourd'hui. C'est agréable aussi de voir mon ancienne équipe devant. Ils ont gagné la dernière course et ils font du très grand travail. Ils ont un moteur Mercedes dans le dos, bien sûr. Mon équipe a fait vraiment un bon travail, m'a appelé au bon moment au stand. Je ne savais pas ce que le temps allait donner, mais tous ces hommes et ces femmes à l'usine qui travaillent pour nous, voilà, 100 victoires, c'est incroyable. Après la qualification d'hier, il y avait peut-être un petit coup de moins bien, et puis finalement aujourd'hui, vous êtes bien revenus. Oui, la nuit dernière n'a pas été la plus heureuse, mais j'ai regardé des replays encore et encore. Et je savais que c'était pas idéal, mais j'étais déterminé ce matin. En me levant, j'avais un peu mal au cou, mais j'ai travaillé au maximum avec Angela, ma physio, depuis 15 jours. Et j'ai juste essayé de faire le meilleur travail possible. J'ai pris un plutôt bon départ et j'essaie de rester loin des problèmes. Et bravo à Max hein, qui termine deuxième en étant parti dernier. Vous êtes un peu surpris de voir Max aussi proche de vous. Il était un peu plus loin avant que la pluie n'arrive. Oui, il était beaucoup plus loin, il était 7ème hein, quand même. Mais d'un seul coup, la pluie... Alors les photos, c'est hier, hein, en qualif, c'est pour ça qu'on voit Russell fêter sa 3ème place du coup. Il n'y a pas encore les photos d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis ça. Est arrivé, il a fallu passer les inters. Je ne suis pas certain que j'aurais pu facilement passer Lando. Il aurait été difficile à passer sur les mêmes pneus. Il a fait une petite erreur à un moment donné en dépassant des retardataires, mais... Puis la pluie est arrivée et il a fallu être opportuniste et encore une fois comme j'ai dit l'équipe a fait un grand travail et autrement je ne pourrais rien faire sans eux. C'est vraiment un rêve et je suis heureux de tous les points que l'on prend aujourd'hui. Félicitations à vous. Hop, et on passe à Max, le miraculé de Sochi, si on peut appeler ça comme ça. Deuxième, incroyable. On s'y attendait pas là, franchement. Hein. Quand je disais hein, qu'il pouvait quand même jouer une belle place, eh bien voilà, c'est fait. Max de la dernière place sur la grille à la 2e position au final. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Il y a eu un petit peu de chance avec la pluie. Vous étiez un peu bloqué à un moment donné dans la course. Hein. Oui, c'était compliqué. Ça a été difficile de prendre la décision de rentrer au stand. Mais je pense qu'on a décidé au bon moment de rentrer au stand. Si on était rentré un tour plus tôt, on aurait détruit nos pneus dans le dernier secteur. Mais revenir de la dernière à la 2e place, c'est très bien. C'est vrai que la course n'a pas été très simple parce que c'était difficile de dépasser, on était un peu bloqué derrière certains pilotes et ça a endommagé mes pneus. Mais j'ai été un peu chanceux avec la pluie, ça a rendu les choses un peu plus faciles sur la fin. This was a race you thought you were going to have to maybe not get such a lot of points. Dans ce championnat, il y a eu ces courses où vous pensiez ne pas inscrire tant de points et finalement vous finissez 2e. Oui, c'est vrai qu'avec la pénalité qu'on a dû subir, c'était assez inimaginable de ne perdre qu'une position. Et c'est pas si mal. Quand je me suis levé ce matin, je n'attendais pas ce résultat. Tu m'étonnes.
Vous avez réussi en piste à avoir une course assez propre malgré les roues contre roues que vous avez connues. Oui, il a fallu dépasser les voitures qui se battaient elles-mêmes entre elles. Mais on a réussi des dépassements propres. Bien sûr, il y a eu l'appel crucial au stand pour passer en pneumatique intermédiaire. Ouais, l'appel miraculeux au bon moment. Beau timing hein, pour Red Bull et Verstappen là pour le coup. Mauvais pour Perez par contre. Donc on va aller réécouter les deux tout à l'heure avec Margot Lafitte. Mais là on passe à Norris. Let's go. À la fin ça ne paye pas. Yeah, I think Limite de pleurer hein, évidemment. I had to try. No, it wasn't even like I had to try. Bah, je ne regrette pas d'avoir essayé. The right decision was to be on the slick tire. Je pense que With the si ce information n'était we pas la had, bonne the décision information I got de, given mettre was the rain wasn't de going to garder be les getting any slicks, worse than what it was. mais ça a And it was still été okay for slicks. la It was pluie tricky, s'est but it was okay for empirée, slicks. mais au début c'était But it obviously got compliqué, mais ça rained a lot pouvait more tenir en than, cycle. Mais après il a plu than what we tellement. thought. Obviously, other teams knew it was going to rain more than we did. So Et je I pense guess que that's les where we got it wrong autres today. équipes s'attendaient à ce qu'il pleuve plus que nous. Voilà, il met un peu la faute sur son équipe du coup. Bon. L'équipe l'a appelé hein, quand même hein, pour dire rentre au stand de Lando. Il leur a dit shut up carrément. Donc au bout d'un moment. C'était un pari de rentrer, c'était un pari de rester en piste. Hier, on a gagné notre pari et pas aujourd'hui. On a pris la mauvaise décision, mais on a quand même pris une bonne décision au vu des circonstances et on discutera ensemble avec l'équipe. Oui, c'était ma décision. Bien sûr, j'ai reçu des recommandations pour rentrer au stand, mais c'est moi qui ai dit je veux rester en piste. À la fin, la décision est mienne. Vous êtes pilote du jour, c'est le seul petit point positif. Ouais, le reste de la course a été vraiment très bien, peut-être pas le départ, mais je pouvais pas tout contrôler à ce moment-là. J'ai réussi à bien gérer mes pneus derrière Carlos. J'ai fait un relais de 26 ou 27 tours. Et à ce moment-là, c'était vraiment très bien, même notre arrêt s'est très bien passé. J'ai fait la course que je devais faire, même si Lewis était beaucoup plus rapide que moi. Au final, bon, ça n'a pas fonctionné, mais avec l'écart qu'on avait, avec les possibilités qu'on avait, c'est pas si mal que ça. Ouais. En tout cas, énorme erreur hein, qui lui coûte certainement la victoire ou au moins la deuxième place de pas rentrer au bon moment avec les pneus intermédiaires et de s'entêter en pneu slick hein, finalement parce que c'est vraiment ça le terme. Il s'est entêté en pneu slick et on a vu ce que ça donnait. Il a failli se foutre au tas plusieurs fois dans le mur. Heureusement que c'est un parking, hein, Sochi, que les dégagements sont assez grands. Là, franchement, ça fait être l'abandon pour Lando Norris, au final. On enchaîne avec Ocon. C'est terminé d'une manière où c'était un peu un poker, finalement. Racontez-nous peut-être la première partie de course. La première partie de course, je pense que bon, le départ était bon, était plutôt bon. On a eu un bon start, un bon premier tour et on a gagné quelques places. Après, le reste de la course était extrêmement frustrant. On était extrêmement lent. Voilà, on n'arrivait pas à remonter sur les voitures devant. On dégradait énormément les pneus. Sur la fin aussi, voilà, on n'a pas pris la bonne décision avec les pneus intermédiaires. On a essayé de rester en piste. Donc voilà, pas grand chose à retenir de cette course. Il va falloir juste qu'on travaille dur et qu'on revienne plus fort et à notre niveau. Et à la fin, là, quand la pluie s'est intensifiée, est-ce qu'il y a un pari qui aurait pu jouer? C'est toujours un peu compliqué de gérer ces situations-là. Est-ce que ça aurait pu être mieux pour vous? Ça aurait pu être mieux, oui, c'est clair, parce que j'étais avec Georges et Georges finit dans les points, donc oui, on aurait pu prendre une meilleure décision, mais voilà, ce week-end en qualif et en course, on a pris les mauvaises, donc c'était voilà, pas au niveau qu'il fallait. On apprend et on repart. Merci. Merci. Ouais, pour Ocon, on l'a pas vu de la course en fait, Esteban, donc mauvais week-end hein, globalement. Il s'est fait enterrer par Alonso encore, qui est fini 6ème, Fernando. Alors que pareil, ils ont pas eu la bonne stratégie chez Alpine pour lui non plus. Il a réussi à limiter la casse quand même, donc c'est là qu'on voit tout le savoir-faire d'un double champion du monde. Allez, on réécoute Max du coup. Oui, I'm congratulating you for the whole team. Je vous félicite de la part de toute l'équipe de Canal+. Grande course.
Vous avez eu un ange gardien qui s'appelait la pluie aujourd'hui. Oui, on a utilisé cette opportunité. Réaliser la bonne stratégie, on est entre bons moments au stand. C'est très difficile, vous savez, de prendre cette décision parce que lorsque vous êtes en piste, selon les secteurs, vous voyez mieux les informations depuis la voie des stands, et c'est eux qui peuvent vous appeler au bon moment. On m'a demandé et ils m'ont demandé d'entrer. Je pensais que c'était le bon moment. Bien sûr, finir deuxième, c'est incroyable. Félicitations encore une fois. Comment s'est passée la course? C'était intense. Vous n'aviez pas beaucoup des petits problèmes de grippe? Oui, il y avait beaucoup de trafic. C'est très facile dans ces cas-là de perdre les pneumatiques avant et vous ne pouvez plus attaquer. C'était compliqué, mais c'est difficile de dépasser avec ces voitures. Elles ne vous aident pas. Pour moi, ça a été vraiment très difficile. J'ai quand même gagné beaucoup de place. C'était déjà une belle remontée pour moi. Mais bien sûr, au final, avec la pluie, ça a encore accentué ce plaisir. Vous terminez deuxième, ça vous place assez proche de Lewis au championnat. Oui, bien sûr, en tenant compte du changement de moteur, c'est un bon résultat. Et voilà, on est en Ouais, bah franchement, il peut remercier la pluie, hein, notre ami Verstappen. La pluie, clairement, qui l'a aidé à monter sur le podium. Allez, on finit avec Lewis, de nouveau. Centième victoire. Parlez-nous d'abord de ce chiffre avant de parler de la course. C'est incroyable de penser que j'en suis à 100. Bien sûr, je savais qu'à un moment donné, ça arriverait, mais je ne savais pas combien de temps cela prendrait. Bien sûr, vous ne savez pas quand ça va arriver, sur quel circuit, et vous continuez de vous battre, vous continuez d'y croire. Mais ça nous a rendu la vie si difficile, les Red Bull, les McLaren. Mais au final, je suis très reconnaissant du travail qui a été fait, l'exécution du plan de l'équipe, parfait. Il y a eu un moment où vous avez douté de rentrer au stand? Oui, bien sûr, parce qu'il ne restait que 4 tours. Donc au virage 5 et 6, c'était un peu glissant, voire très glissant. Et il était juste devant moi. Et je me suis dit, si je reste en piste, juste derrière lui, je peux peut-être avoir une chance de le passer. Et je dis, je ne peux pas lâcher maintenant. Et au tour d'après, c'était encore pire, encore plus glissant. Et je me suis dit, non, là, clairement, il faut rentrer. Lui n'est pas rentré, voilà. Félicitations, bravo. Allez, on va passer à Gasly pour finir cette fois. Avec les Vraiment pneus, finir. ça c'était une stratégie qui aurait pu payer. Compliqué de le dire. Après, j'ai passé tout le premier relais avec Bottas derrière moi, à devoir le garder derrière. C'était très compliqué de passer. On avait beaucoup de dégradation. Deuxième relais, on était vraiment vite au début du relais avec les médiums. Et puis après, dès qu'on arrive dans le trafic, on était tous dans le DRS et il ne se passait pas grand-chose. Et on a dégradé beaucoup les pneus avant. Et après, voilà, on aurait pu essayer quelque chose quand la pluie est arrivée. Mais ouais, on a fait une autre stratégie, donc on va essayer de regarder. Une stratégie de merde, de bout en bouche à l'AlphaTauri. Ça peut être un bon week-end du tour. On oublie celui-là. Non, il ne faut pas oublier, il faut comprendre pourquoi on fait ces erreurs-là, parce qu'on se bagarre contre des grosses équipes. Alpine à côté, il y a Aston Martin. On sait que voilà, c'est pas simple pour nous de marquer des points et de faire des gros résultats à chaque fois, mais quand il y a des opportunités comme aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser passer des points. Et hier, c'était pas une bonne prestation. Aujourd'hui, ça a été encore. Je pense qu'on aurait pu largement faire mieux, donc il va falloir essayer de travailler et de revenir plus fort en Turquie. Merci. Ouais, clairement un week-end oublié, hein, pour AlphaTauri qui a fait que de la merde ce week-end. Au niveau de la stratégie, qui prive vraiment Gasly d'un bon résultat là. Donc voilà, il y a des week-ends comme ça, ils sont pas au top, hein, AlphaTauri quand même. Bon, à voir à la prochaine en Turquie. On va passer au débrief écrit avec les articles. Alors, passons à Sainz, quand même 3ème, hein, Sainz, vraiment bravo. Il a su tirer bénéfice de tout ça, lui. Hein. Sainz et Ferrari ont très bien négocié les premiers tours du Grand Prix de Russie après un très beau départ de l'Espagnol, mais la SC21 use bien plus ses pneus, encore que ses rivales et l'Espagnol a dû s'arrêter trop tôt pour jouer un très bon résultat. Mais c'était sans compter sur la pluie à la fin de la course, qui l'a ramené sur le podium. J'ai eu un bon départ, puis j'ai réussi à me glisser derrière Norris et à faire le dépassement dans le virage 2. Puis malheureusement, le graining est arrivé, c'est là que notre course a commencé à mal tourner. La pluie est arrivée au pire moment possible, car mes pneus durs étaient déjà bien morts. Nous sommes rentrés finalement exactement au bon moment, et nous avons réussi à revenir en 3ème place. C'était une course vraiment solide en général de notre part.
Ouais, bah lui au moins il a su s'arrêter au bon moment, contrairement à Norris, du coup. Toto Wolff qui revient sur l'exploit des 100 victoires, de la 100e victoire, ça y est, enfin, il a atteint ce chiffre symbolique, Hamilton. Nous sommes témoins d'une carrière tout simplement incroyable, déclare-t-il. Je pense que nous sommes témoins d'une carrière tout simplement incroyable. 100 victoires, c'est tout simplement époustouflant. Seulement, des années plus tard, nous allons réaliser que nous en avons fait partie. Je pense que si je devais être impressionné par Lewis aujourd'hui, c'est que j'aurais le mauvais type de relation de travail. Lewis, c'est Lewis. Quand je lui dis qu'il peut gagner, c'est parce je sais qu'il a ça en lui. Ouais, d'ailleurs, il a pris la radio, Toto Wolff, pendant la course. You can win, Lewis, pour le booster un peu. Vous réalisez que vous faites partie d'une aventure qu'aucun autre pilote dans l'histoire de la Formule 1 n'a fait auparavant. Quant à la fin de course, Wolff l'admet aussi, il aurait été difficile de dépasser Lando, parce que nous avons eu du mal à dépasser Ricardo, même avec le DRS. Je pense que Norris a plutôt bien réussi sa course sur le sec, mais qui sait ce qui serait passé sans pluie? Ce n'est que dans les 3 derniers tours qu'il s'est vraiment mis à pleuvoir fort. Rich, qui gère la météo et la fiabilité des stands, était catégorique sur le fait que ce temps s'annonçait, qu'il commençait à bruiner et que seule la moitié du circuit était humide. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de nous arrêter, et nous l'avons fait. Lewis a attendu un tour de plus, sans conséquence, heureusement. Oui, ils avaient tellement d'avance sur les autres derrière qu'au final, ils pouvaient se permettre, on va dire, de s'arrêter un peu tardivement. Bon, là, Norris était beaucoup trop tard, par contre, un tour de trop, malheureusement pour lui. Mais vraiment, ça, c'est les conditions parfaites. On sait pas trop ce qu'il faut faire. Il y a un coup, il pleut sur le circuit, au bout du circuit, et à l'autre bout, il pleut pas. C'est vraiment les conditions qu'on veut voir en F1, en fait. C'est juste parfait. Grand Prix extrêmement spectaculaire, en tout cas. Horner, une deuxième place au goût de victoire pour Verstappen. Tu m'étonnes, ouais. Oh. Sinon, il aurait peut-être fini 6ème au mieux. Il aurait peut-être dépassé un ou deux gars. Mais non, il pouvait pas faire le podium, hein, c'est sûr, il était trop loin là. En plus, bon, comme j'ai dit pendant le live, je suis surpris qu'il ait arrêté si tôt parce que Perez, avec ses pneus durs, finalement, il avait un rythme plutôt bon. Je suis surpris qu'ils aient pas capitalisé sur le fait qu'il ait des pneus durs pour l'arrêter 10 tours plus tard qu'Hamilton, voire 15. Au final, il s'est arrêté au même tour qu'Hamilton, qui était en médium. J'ai vraiment pas compris leur strat à Red Bull là. On va dire qu'ils ont fait une grosse erreur de stratégie qui a été sauvée par la pluie quoi. Ils s'en tirent bien quand même. Hein. C'est comme une victoire pour nous suite à cette pénalité moteur et cette rétrogradation sur la grille du départ. Dans ce genre de scénario, vous pouvez être un héros ou un zéro. C'était une décision difficile, Max a pris la bonne. Checo a décidé de rester en pneu pour le sec, et cela a été le mauvais choix. Ça aurait pu être dans un sens comme dans l'autre. Pour Max, c'est une vraie limitation des dégâts au championnat pilote, ce qui est fantastique. Du côté des constructeurs, nous avons perdu du terrain. Max a été impeccable, partir P20 et terminer P2, c'est incroyable. Lors des 2 dernières courses disputées, nous étions sur un terrain historiquement favorable aux Mercedes. Il faut féliciter Lewis pour sa 100e victoire en F1, c'est fou. Un petit mot pour Hamilton, c'est beau. Oh là là, magnifique, quelle belle entente. Alors, revenons sur McLaren. Seidel déclare, McLaren aurait dû imposer sa stratégie à Norris en fin de course. Mais bien sûr qu'ils auraient dû faire ça. Et Norris aurait pas dû les envoyer chier comme il l'a fait. Shut up. Non mais attends, ça se dit pas ça, on dirait Tsunoda là. Franchement, il m'a déçu. Hein. Ça l'énervait aussi qu'on lui dise les écarts avec ses poursuivants, mais bon, voilà. C'est quand même utile pour les pilotes, quoi, qu'on ait les écarts en temps réel. Donc il a déclaré Seidel, j'ai vu Lando rapidement après qu'il est sorti de la voiture juste pour le remercier de tout ce qu'il a fait ce week-end. Il est très déçu pour le moment, mais ça fait partie du sport dans lequel nous sommes. Avec le recul, il est toujours facile de juger ce que nous aurions pu faire différemment. Nous n'avons pas été à la hauteur en tant qu'équipe, c'était la mauvaise décision de rester en piste. Mais cela fait partie du sport. Il est dans ce sport depuis assez longtemps pour savoir que cela fait partie du jeu, de l'apprentissage. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas que lui, l'équipe aussi, car je pense qu'il a toujours une chance de nous imposer sur le muret des stands avec les informations que nous avons. Au final, nous avons décidé ensemble de rester en piste. Ouais. On sent surtout qu'ils n'avaient pas trop le choix chez McLaren, hein. C'est pas eux qui pilotent la voiture, donc ils pouvaient pas la ramener en mode automatique au stand, hein, la voiture. Hein. C'est d'ailleurs rappelle qu'être en tête et avoir l'initiative est souvent une situation difficile dans ce genre de conditions. Du côté de Lewis, nous avons aussi entendu des discussions, c'était à peu près la même chose. Il avait la possibilité d'attendre et de voir ce que nous faisions ou de faire le contraire parce qu'il était deuxième. Nous n'avons pas eu cette opportunité, nous voulions aller chercher la victoire. C'est pourquoi nous avons décidé ensemble de rester en piste et ça n'a pas marché. Et oui, Hamilton qui reprenait 10 secondes au tour sur la pluie sur Norris en 2 tours, il était déjà revenu sur lui quoi. Quel enfer. Seidel souligne toutefois le travail de Norris en Russie, mis à part les 2 ou 3 derniers tours. Que ce soit lorsqu'il a signé la pole hier ou en course aujourd'hui, c'est impressionnant de voir ce qu'il a réussi à faire pour sa 3e année en Formule 1. C'est pourquoi nous devons analyser évidemment avec lui ce que nous aurions pu faire de mieux aujourd'hui, en tirer des leçons. Il sera également important pour par la suite de voir tous les points positifs et de revenir plus fort en Turquie.
Alors l'année dernière, il pleuvait en Turquie. J'espère que ce sera la même chose cette année, parce que la course, finalement, elle aurait dû avoir lieu avant, alors plutôt en début de saison, cette année. Mais au final, la Turquie a reporté la course, pareil que l'année dernière à peu près, donc dans la même période, à un mois près, je crois. Donc ça peut être pas mal de voir ça, ce qui va se passer en Turquie. C'est un très bon circuit en plus. Seidel sait que la déception va devoir être digérée par le pilote et l'équipe, et que nous devrons travailler pour qu'une autre situation de ce genre ne débouche pas sur les mêmes résultats. Nous terminons en 7ème place, et nous le regrettons pour le moment. C'est une décision que vous prenez ensemble, pilote, le mur des stands. Le résultat est que nous n'avons pas été à la hauteur aujourd'hui par rapport à d'autres équipes. Nous allons l'analyser, en tirer des leçons et essayer de faire mieux la prochaine fois. Oui, et ben va falloir, effectivement. Il va falloir qu'il se calme un peu quand il est en tête aussi, Norris, parce que s'il fait ça à chaque fois, ils vont pas trop apprécier sur le long terme chez McLaren, je crois. Un peu de respect quand même, c'est McLaren, c'est pas As, quoi. Hein. C'est quand même une équipe qui a une certaine stature, tu peux pas leur parler comme ça aux ingénieurs. Hein. C'est pas AlphaTauri ou c'est pas As. Hein. À un moment donné, voilà quoi. Hein. Bon bref, passons à Aston Martin, tiens. Putain, ils ont parlé beaucoup les deux là. Waouh. Surtout Stroll du coup. C'est vraiment dommage que le changement de météo nous ait coûté une forte chance de faire un bon résultat et de marquer beaucoup de points. Avec le recul, s'arrêter un tour plus tôt pour les intermédiaires aurait pu changer notre course, mais il est toujours difficile de juger quand les conditions évoluent. J'ai fait le choix de rester en piste et d'essayer d'aller jusqu'au bout, donc c'est de ma faute. Donc c'est bien qu'il l'assume, hein. C'est d'autant plus décevant que nous avons pris un excellent départ et que nous sommes remontés à la 4ème place dans ce qui était une bataille très agréable dans les premiers virages. J'avoue, il a fait un super début de course, franchement Stroll il n'a pas été récompensé, c'est dommage. Hein. Encore un qui a été gâché par la pluie. Nous avons fait un undercut sur George Russell plus tard, ce qui a bien fonctionné, mais le deuxième relais en dur a été rendu plus difficile par le train de DRS des voitures devant, ce qui fait toujours mal aux pneus. Et puis il a plu. C'est devenu très glissant, je n'ai pas vu Vettel à côté de moi. Oui, c'est vrai qu'ils se sont touchés les deux aussi. Oh. Nous allons tirer les leçons sur cette journée et nous nous rendrons en Turquie dans quelques semaines. Vettel finit 12ème, bon, Aston Martin hors des points, c'est terrible. Vettel a passé la majeure partie de son temps hors des points, hein, de toute façon, sur cette course, donc ça change pas grand-chose pour lui. Il a aussi pâti d'une mauvaise stratégie de son équipe, mais il avait moins à perdre que son coéquipier et finit 12ème. En début de course, il n'était pas facile de progresser dans le train de voiture, mais lorsque la pluie est arrivée dans les derniers tours, la course est devenue une loterie. On avait l'impression d'un choix à 50-50 quant à savoir si on devait, rentrer au stand pour des pneus intermédiaires. On avait l'impression que la pluie allait rester légère, donc on est resté dehors. Mais ensuite, elle est devenue beaucoup plus forte et nous a rattrapés. Nous avons donc dû monter des pneus intermédiaires, ce qui nous a fait rétrograder. Lorsque vous avez de la pluie en fin de course, cela peut vous donner une grande opportunité, mais ce n'a pas été le cas aujourd'hui. Je pense que c'était une course divertissante pour les fans. Ah ouais, excellente course. Je dirais que c'est le top 3 de cette saison. Hein. Sochi, j'aurais jamais cru dire ça de Sochi d'ailleurs, mais là franchement, superbe course. Et je suis heureux pour Lewis qu'il ait gagné donc son 100e Grand Prix. Un énorme accomplissement et bien mérité aujourd'hui. Bah ouais, sa victoire est pas volée, hein, contrairement à ce que disent certains dans les commentaires. Ah, il a volé la victoire, machin. Non, non, c'est Norris qui a perdu sa victoire tout seul. Hein. Hamilton revenait sur lui et il a rien volé du tout. Hein. C'est comme si moi je vous disais, bah Max il a volé sa 2ème place. Voilà, du coup. Et là, ça serait même plus mérité de dire ça que pour Lewis, du coup. Même si évidemment, hein, encore une fois, Red Bull ils ont bien joué parce qu'il fallait s'arrêter au bon moment. C'est ce qu'ils ont fait. Tant mieux pour Max. Allez, on continue. Avec As. Et aussi, eux, ils auraient pu en profiter, là, avec Mazepin. Pourquoi ils ont pas fait ce qu'il fallait? Bon, il était à un tour, vous me direz, mais bon. Alors du coup, bah, Mick Schumacher a abandonné, on va commencer par Mazepin. La course a été longue, beaucoup de choses sont arrivées. J'ai eu un très bon premier tour, puis j'ai fait de mon mieux pour retenir les voitures les plus rapides derrière en utilisant la batterie intelligemment. Ce que je pense avoir bien fait. Ensuite, après l'arrêt, je suis sorti en pneu dur. J'ai encore essayé de garder les voitures derrière, évidemment, l'une d'entre elles m'a dépassé. Puis j'ai eu un blocage de pneus, malheureusement. Alors, les pneus ne reviennent jamais. Ah oui, il a fait un plat sur le pneu en gros quoi. En tant qu'équipe, nous avons pris la bonne décision de passer en inter. J'étais l'une des toutes premières voitures et j'ai gagné pas mal de temps. Mais bon, il était déjà tellement loin, faut dire que c'était amusant de doubler des voitures que je n'aurais jamais pu doubler. Néanmoins, nous savons où nous en sommes et nous regardons maintenant vers une prochaine course. Ah bon, bah finalement ils ont fait une bonne stratégie chez As pour une fois. Bravo à eux. Mick, nous avons évidemment eu un problème et nous avons essayé de le régler sur la piste, mais nous n'y sommes pas parvenus. C'est ce que c'est, nous vivons et nous apprenons, c'est la Formule 1. Donc problème hydraulique, hein, visiblement, d'après ce qu'ils disent là, pour Mick Schumacher. C'est mon premier abandon cette année et j'espérais certainement que ça prendrait plus de temps, ou que ça n'arriverait pas du tout cette année, mais ça fait partie du jeu. Nous étions très bons en termes de rythme et la voiture se sentait vraiment bien. Nous allons prendre les points positifs, les analyser et les emmener en Turquie.
J'imagine bien Mick Schumacher avec ses points positifs sous le bras. Allez, on les emmène en Turquie, c'est parti. Emmenons-les. Allez, Steiner, il a dit que 3 lignes, pour une fois pas très bavard. Nikita, dans la première partie de course, avait un bon rythme, gardant quelques autres voitures derrière. Le départ de Mick n'était pas fantastique, mais après son changement de pneu, son rythme était très solide. Puis il a eu du mal pour le garder. Très bien. Tsunoda, pas grand chose à dire sur ce Grand Prix de Russie. C'est bien malheureux, j'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton reset. Ouais, bah ça suffira pas, hein, je pense, malheureusement. 17ème, oh là, là, inexistant. Hein. Après des qualifs décevantes, le japonais a encore connu une nouvelle course difficile. Pour le pilote AlphaTauri, la pluie en fin de course n'a pas permis de signer un résultat. C'est évidemment une journée décevante, j'ai eu du mal avec l'équipe de la voiture tout le week-end, et c'était la même chose aujourd'hui en course. Surtout dans le premier tour où il était difficile de la garder en piste. Je n'ai pas grand chose à dire en vrai. J'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton reset après ce week-end et de travailler sur mes performances de base, afin que je puisse recommencer à terminer dans les points. Voilà, je crois que c'est un peu foutu pour lui cette saison. Tsunoda, 2021, c'est mort pour lui. Maintenant, il aura peut-être la chance que la voiture 2022 lui convienne bien au niveau pilotage et pourra peut-être rivaliser avec Gasly plus souvent. C'est tout ce que je lui souhaite. Sinon, bah, Tsunoda, fin 2022, bah, ça sera la fin de sa carrière en F1 en fait, tout simplement. Donc, AlphaTauri va pas le supporter plus de 2 ans à faire de la merde comme ça. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a tellement de pilotes qui frappent à la porte de la Formule 1, des pilotes talentueux là. C'est pas ce qui manque, hein, en vrai. Donc voilà, pour Tsunoda. Alors, pour en revenir à Stroll, vite fait, il s'est pris une pénalité de 10 secondes pour avoir percuté Gasly, apparemment. Bon, ça change pas grand-chose, il était hors des points, hein, de toute façon, donc voilà. 2 points de peine à sa licence également, du coup. Collision avec Pierre Gasly en fin de course, le pilote Aston Martin passe de la 11e à la 12e place au profit de Vettel. Les commissaires sportifs ont reconnu le fait que les conditions étaient éprouvantes à la fin, et ils ont également noté l'âge de ses pneus. Bah, ça reste une péna assez lourde, hein, du coup. Hein. Bien que notant le témoignage du pilote de la voiture 18 selon lequel les conditions étaient extrêmement glissantes, d'autant plus qu'il était sur des vieux pneus durs, les commissaires sportifs ont déterminé qu'il était toujours la responsabilité du pilote de s'assurer que même s'il avait quitté la piste à cause de ces conditions, il faut revenir en piste de manière appropriée et en les prenant en compte. Ok, donc ok. Il est revenu sur la piste de manière un peu unsafe, si on peut dire. Bon. On n'a pas vu ça en... Ah oui, alors, la réalisation aussi. Parlons-en de la réalisation. Catastrophique, hein, ce week-end. Sur la course, il y a eu plein de dépassements qu'on n'a pas vus, en fait. Franchement, il y avait il se passait beaucoup de choses en peloton. La plupart des dépassements, on les a pas vus, il y en a certains qu'on n'a même pas vus en replay, en fait. Je trouve ça dommage. Franchement, il faudrait qu'il s'améliore. La réalisation, c'est de pire en pire. Alors, Russell, qui ramène un nouveau point pour Williams. Dommage, il pouvait s'attendre à mieux après son bon début de course où il a fait un petit peu le bouchon, hein, faut pas se mentir. Je pense que nous étions très performants aujourd'hui. À résumer le pilote britannique, nous avons été efficaces et commis aucune erreur. Nous occupions la 3ème place durant les 12 premiers tours et c'était très amusant de se battre contre des voitures telles qu'une McLaren, une Aston Martin, une Mercedes. Et nous devons en être fiers. J'ai connu des difficultés en fin de course avec les pneus intermédiaires car ils avaient déjà servi hier lors des qualifs. Bah, ils pouvaient pas en mettre d'autres, bizarre. Arrivé, nous marquons un point supplémentaire et nous nous en satisferons. Ce n'est pas le résultat dont nous rêvions, mais si on nous avait dit le week-end dernier, enfin avant le week-end, que nous allions à nouveau terminer dans les points, nous aurions signé pour ça. Son équipier Latifi n'a pas connu la même réussite, lui qui s'est lancé en fond de grille après un changement de moteur sur sa monoplace. Le Canadien n'a pu accomplir de miracle dans ces conditions, et a même fini par abandonner après être parti à la faute lorsque la pluie fit son apparition. Ah, et quand ça se complique, des pilotes comme Giovinazzi, Latifi, etc., c'est compliqué, quoi. Ça tient plus trop le pavé. Malheureusement, j'ai commis une erreur avec mes pneus pour le sec lorsqu'il s'est mis à pleuvoir. Je ne suis pas parvenu à ralentir suffisamment au virage 7, et je suis allé toucher la barrière avec l'arrière de ma monoplace. À ce moment-là, il n'y avait plus rien à jouer pour moi, et il était plus raisonnable d'abandonner. C'était une course frustrante car la voiture était très agréable à piloter, plus que jamais sans doute, mais je ne parvenais pas à faire de différence en début de Grand Prix en étant notamment bloqué derrière une Haas. C'est dommage car je me sentais très bien en me tendre et je pense que j'aurais pu obtenir un bien meilleur résultat. Mais c'est comme ça que la course se passe parfois. Triste. Ricciardo a mieux géré la pluie et voit du positif malgré le désastre Norris. Il finira 4ème au final. Bien joué Daniel, il finit encore devant Norris. Incroyable. Bon, il peut remercier la pluie lui aussi. Hein. Du point de vue de l'équipe, plus je reste ici à parler avec eux et avec la presse, plus je comprends que la course de Lando était un peu un désastre à la fin. Il aurait pu être premier ou deuxième à les entendre. Ah bah oui, du coup, c'est évident. C'était soit l'un soit l'autre. Hein. Au niveau de l'équipe, il y a un encouragement lié à la performance. Il y aurait pu y avoir plus de points aujourd'hui, mais nous allons continuer à regarder.
Personnellement, certains moments ont été bons, d'autres moins. Je suis toujours désireux de trouver la vitesse dans la voiture, je ne suis pas sûr que ce soit un week-end aussi confortable que celui de Monza. C'est un peu délicat et un peu compromis par le vendredi. Je ne pense pas que nous soyons jamais revenus au top, donc nous allons continuer à travailler dessus. Ricardo a fait un meilleur choix que son équipier au sujet du passage en intermédiaire. A-t-il plus écouté son mur des stands que Lando en faisant parler son expérience? Après, il y a aussi la position du pilote sur la piste, hein. Peut-être qu'au moment où Ricardo a voulu s'arrêter, il était peut-être dans son entame de tour, alors que Norris avait déjà passé les stands. Donc ça peut se jouer à ça aussi des fois, hein. Normalement, nous sommes les meilleurs juges pour cela, c'est nous qui ressentons l'état de la piste. Je ne parle pas de la situation de Lando, mais pour moi, c'est clair qu'avec du recul, rentrer un tour plus tôt pour les intermédiaires aurait été encore meilleur. Nous n'avons probablement pas encore atteint la perfection, mais c'était la bonne décision. La course avait d'ailleurs bien commencé pour lui, qui s'était offert la Mercedes d'Hamilton au départ, et l'Australien a très longtemps retenu la Mercedes. Ça semble probablement toujours plus confortable qu'il ne l'est. Je pense que c'était difficile ici parce que c'est si long jusqu'au premier virage. Avec mon départ, mon élan initial, ils étaient en quelque sorte trop bons. Au départ, à un moment donné, j'ai dû lever le pied parce que j'allais perdre l'aspiration. Alors j'ai levé le pied et ensuite tout le bon travail a été défait. Peut-être que sur un autre circuit, ce départ aurait été plus bénéfique, mais là c'était bon. J'ai perdu des positions, mais j'ai doublé Alonso et Lewis. Donc c'était match nul à la fin, j'ai défendu un peu et fait quelques bons dépassements, quelques bons moments et d'autres moins bons. J'ai envie de continuer à travailler dessus. Très bien. Et ben, c'est encore une fois les pilotes d'expérience, hein, qui ressortent vainqueurs, si on peut dire, de cette course avec la pluie au niveau des pneus, Alonso, Ricciardo, etc., Hamilton, Verstappen aussi, du coup, même s'il n'a pas énormément d'expérience par rapport aux autres cités, mais dommage en tout cas pour Perez, pour qui ça n'a pas marché, malgré toute son expérience. Voilà pour Ricciardo. Alors justement, Perez, proche d'un podium en Russie, avant la pluie, le Mexicain fait partie des perdants de la loterie de Sochi. Et oui, c'est ça. Nous luttions pour le podium aujourd'hui, alors j'ai pris le risque de rester en piste avec les pneus pour le sec, au lieu de chausser les intermédiaires. Le premier et le troisième secteur étaient secs lorsque la pluie a commencé, et il était encore possible de garder la température de mes gommes, tandis que les intermédiaires se seraient rapidement détruits. C'était finalement pas le bon choix, et certains pilotes ont été plus chanceux que d'autres. Nous étions en route vers un bon résultat, avec ce podium obtenu au mérite malgré notre mauvais arrêt au stand. Nous sommes parvenus à remonter dans la hiérarchie, mais la course se passe ainsi parfois. Il ne s'agissait pas d'une erreur humaine lors de l'arrêt, et j'ai parlé avec mes mécanos après la course, car tout le monde était déçu. En tant qu'équipe, nous parvenons malgré tout à marquer de gros points, et même si le résultat est frustrant pour moi, j'ai la sensation d'avoir tiré le maximum de la voiture, et c'est prometteur pour le Grand Prix de Turquie qui aura lieu dans 2 semaines. Ouais. Alors c'est vrai que bon, il a fait du bon boulot encore Perez en course, mais encore une fois, comment ça se fait qu'il est si loin au qualif? Il faut vraiment qu'il règle ce problème, et après ça sera bien. Il pourra lutter contre les Mercedes, mais là encore une fois, alors certes il était du vent Bottas, mais bon, là du coup il finit derrière en plus, à cause de son erreur. Donc bon voilà, Perez, il faut vraiment progresser en qualif, hein. C'est le nerf de la guerre pour lui. C'est bien beau de faire des remontadas en course, mais bon, s'il pouvait s'en passer, hein, ça pourrait être pas mal quand même. Donc voilà pour Sergio. Alors, Fernando qui marque des points précieux pour Alpine à Sochi. Et oui, encore heureux qu'il est là, hein, Alonso, sinon il y aurait eu 0 point encore pour Alpine. Nous avons fini 6ème et je pense que la 3ème place reflète davantage notre position finale aujourd'hui. Avec l'arrivée aussi tardive de la pluie, tout n'a été qu'une question de chance sur la fin. C'était pile ou face. Bien résumé. Certaines voitures se sont arrêtées un tour plus tôt et j'étais 3ème quand il a vraiment commencé à pleuvoir. C'était impossible à prévoir. Néanmoins, cette 6ème place est un bon résultat pour nous et nous le méritons. Nous avions l'air compétitifs tout au long de la course, donc il y a beaucoup de points positifs à retenir. Nous n'avons pas réalisé une bonne course aujourd'hui, nous manquions de rythme dans l'ensemble ce week-end, c'est bien sûr, bon alors ça c'est Ocon du coup, on l'a entendu tout à l'heure, Esteban, très déçu évidemment suite à cette course. Bon, on se rapproche de la fin, il manque Alfa Romeo, puis on aura fini, hein. Alors, Bottas, oui c'est vrai qu'on l'avait oublié lui aussi. Inexistant face à Verstappen, admet que la pluie l'a sauvé. Effectivement. C'était vraiment dur, je ne pouvais pas suivre et j'étais sur le mauvais pied, je n'ai pas vraiment vu Verstappen arriver. J'ai besoin de regarder, il progressait mieux que moi dans le peloton. Moi, à un moment donné, je me suis même dit, est-ce qu'il a pas fait laisser passer exprès Verstappen, tellement c'était évident il avait ouvert la porte, hein, finalement. Ou alors il a peut-être vraiment pas vu, mais c'est grave quand même, hein. C'était délicat donc de savoir quand s'arrêter. J'ai dit à l'équipe que je voulais m'arrêter, mais ils n'étaient pas prêts. Ça a sauvé la course pour moi, parce que j'étais vraiment en difficulté. C'était pas la course la plus facile, je pensais que ce serait mieux. Suivre certaines voitures dans certaines courbes donnait du sous-virage, et c'est pourquoi je n'ai pas pu suivre et j'étais un peu du mauvais pied. Effectivement, ça a été une des voitures qui s'arrêtait en premier, un Bottas, donc bonne stratégie pour Mercedes, pour le coup.
Il fustige la défense de Bottas. L'utilité très très relative de Valtteri Bottas en course pour Lewis Hamilton a été fustigée ce dimanche soir par Damon Hill, consultant de chez Sky Sports qui estime que le Finlandais n'a tout simplement pas du tout rempli son rôle à Sochi. Vous ne pouvez pas oublier que le gars qui est arrivé deuxième a commencé la course derrière lui et que son équipier a gagné la course. Valtteri en course, on s'attendait à ce qu'il se défende un peu pour se battre contre l'équipe Red Bull et Verstappen, mais il semblait juste lui faire signe de passer. C'est un peu ça l'idée, c'est peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas d'ennui, il n'a pas l'air de faire la course, c'était presque comme un cadeau pour Max. Bon après il était peut-être un peu dégoûté de partir si loin à cause du fait de changement de moteur qui était vraiment fait pour ralentir Max du coup. Bon alors lui, de toute façon j'ai envie de dire ça n'aurait pas changé grand-chose. S'il avait retenu Max plus longtemps, bah, je sais pas, si peut-être quand même, mais je pense qu'avec les stands, les aérostands, il aurait passé Verstappen. Verstappen serait passé sur Bottas, hein, je pense quand même. Il aurait pas pu le retenir toute la course. Ça paraît peu probable. Maintenant, voilà, si Verstappen termine deuxième, c'est aussi grâce à la pluie, donc voilà. L'arrêt au bon moment chez Red Bull. Sinon, bah, Max était septième, hein, du coup. Et Hamilton peut-être deuxième. Donc voilà. Et on termine donc avec Alfa Romeo, évidemment. Belle 8ème place pour Kimi, c'est vrai, Giovinazzi sans radio au moment décisif. Ah, bah décidément, c'est vraiment l'horreur hein, pour Giovinazzi cette saison. Il n'aura pas eu une dernière belle saison, lui. Hein. Alors, c'est un bon résultat pour lequel nous sommes battus. Nous pouvons suivre nos rivaux sur le sec, mais les dépasser n'était pas facile, surtout dans les trains de DRS. Au final, nous avons pris la bonne décision concernant les pneus. Je pensais que ça devenait trop humide et nous avons choisi de rentrer au stand, ce qui nous a vraiment aidé à la fin. Voilà, jolie stratégie de Raikkonen. Hein. Encore une fois, l'expérience. Nous avons fait du mieux que nous pouvions et nous avons quelques points pour le montrer. Giovinazzi a chaussé les inters 3 tours après son équipier, c'était le mauvais choix désormais. Chez Alpha, Kimi est entré 3 fois dans les points à l'italien, seulement une fois. Mais Giovinazzi a une excuse, elle était de taille, il n'avait pas de radio durant toute la course. Ah bah les panneaux d'affichage hein, à l'ancienne hein, les gars. Hein. C'était une course mouvementée avec beaucoup d'événements. J'ai été percuté dans le deuxième virage, j'ai perdu quelques places à cet endroit. De plus, j'étais sans radio dès le premier tour. Il était donc impossible de communiquer avec l'équipe. Putain, c'est chaud quand même. L'après-midi a été difficile, surtout lorsque la pluie a commencé en fin de course, et que je n'ai pas pu communiquer avec les stands pour le changement de pneus. Je suis content du résultat de l'équipe, mais j'ai hâte d'être en Turquie. Allez, on peut terminer avec le Vasseur. La course s'est avérée très excitante et nous repartons avec un bon nombre de points. Malgré un samedi difficile, nous avons abordé la course avec un optimisme tranquille, car nous savions que nous serions en mesure de nous battre. Kimi a pris un bon départ, tandis qu'Antonio a été touché et a dû remonter de l'arrière. Il a participé à quelques bonnes bagarres et a fait quelques beaux dépassements, d'autant plus qu'il n'avait pas de radio. Kimi a pu rester avec Ocon pendant la plus grande partie de la course, juste en dehors des points. Quand la pluie est arrivée, nous avons fait le bon choix pour nous arrêter. Putain, Raikkonen, il a dû assister à plein de voitures en travers et tout. Ça devait être quelque chose, hein. C'est un bon résultat, une récompense pour le travail que nous avons fait jusqu'à présent et un regain de confiance avant la prochaine course en Turquie dans 2 semaines. Ok, bon, on a fait le tour, hein, je crois. C'était un peu long, hein, tout ça. 38 minutes quand même. Alors, au final, le classement. Qu'est-ce que ça donne, le classement? Les classements. Alors, du coup, oh, il a que 2 points d'avance, Hamilton, sur Verstappen. C'est vraiment très très serré. Et dire qu'il aurait pu avoir un peu plus quand même s'il n'y avait pas eu la pluie, mais bon, avec des si, encore une fois. En tout cas, il reprend la tête du championnat à 5 courses de la fin. 6. Bon, 6 normalement. À voir s'il n'y aura pas une annulation. 6 plus... ah, peut-être plus une s'il remplace Singapour. Le Japon plutôt. Bref, il y a encore une course qui va s'ajouter normalement. Donc il doit y avoir 7 courses encore à faire. Bottas, 3ème du championnat. Norris, 4. Perez, 5ème toujours. Sainz qui se rapproche de Perez. Putain, Perez, c'est une catastrophe. Il a que 120 points, quoi. Alors que, ouais, Sainz, il a 7 points et demi de lui, alors qu'il a une Ferrari qui est quand même bien moins bonne que la Red Bull, il faut le dire. Leclerc, Ricardo qui marque encore de bons points ici, hein. 95 du coup maintenant, il se rapproche de Leclerc. Gasly, bon bah 0 point marqué. Alonso qui prend de l'écart sur Ocon du coup, prend de l'avance. Fernando qui se rapproche de Gasly. Ça va être intéressant à suivre. Bon, Vettel 12ème toujours, Stroll, Tsunoda, Russell, Latifi, Raikkonen, Giovinazzi, 1 point. Raikkonen qui éclate Giovinazzi en course, là il n'y a pas match, hein. Là c'est terrible pour Gio. Et au constructeur par contre là... Et Mercedes qui reprend encore pas mal de points à Red Bull, 15 supplémentaires. Ça nous fait 33 points d'écart entre les deux. McLaren qui prend que seulement 4 points sur Ferrari, alors qu'ils auraient pu prendre beaucoup plus avec la victoire de Norris. Oh là, quel gâchis quand même.
Alpine, 103 points. Bon, ils sont toujours très très loin, Alpine, des deux autres devant, là. Alpine qui visera au mieux la 5ème place, évidemment. On le sait depuis longtemps quand même. AlphaTauri, 0 point marqué, tout comme Aston Martin. Williams qui marque un autre point supplémentaire. Alfa Romeo qui marque 4 points et As, 0 point. Ah mais oui, il y a Charles Leclerc aussi, on va pas y arriver à finir ce débrief là. Bon, après j'arrête, hein, c'est bon. Leclerc rumine sa fin de course, comment trouver du positif? Ah bah c'est clair. Une fois que la pluie a redoublé, il avait atteint le top 5 mais a perdu beaucoup de temps. Et la Scuderia a décidé de le laisser en piste, une décision qui l'a conduit à terminer 15ème, loin des points. C'était une décision difficile lorsqu'il a fallu choisir de faire ou non un arrêt au stand. Quand le moment était venu, j'ai préféré ne pas le faire immédiatement pour ne pas tout gâcher du côté de Carlos. J'aurais risqué de le retarder si j'étais rentré au même moment, et j'aurais créé des problèmes pour l'équipe. Puis quand je suis finalement rentré, tout était déjà compromis. En réalité, on peut entendre dans les communications radio de Ferrari l'ingénieur du Monégasque lui dire que la pluie va s'intensifier, mais Joe Clear a finalement pris la décision de le laisser en piste, espérant certainement que l'averse éviterait majoritairement le circuit. Quelle belle stratégie chez Ferrari encore, hein. Quel gâchis, putain. Avant la pluie, il avait connu un début de course positif et était remonté dans les points depuis le fond de grille. Tout semblait prometteur et j'ai fait beaucoup de dépassements. Et mon rythme était solide. Les choses ont changé soudainement quand il s'est mis à pleuvoir. La déception du Monégasque est de ce fait évidente. Comment puis-je trouver des aspects positifs? C'est impossible, je suis très déçu, a-t-il conclu. Notant toutefois que le nouveau moteur était une bonne note pour Ferrari. Très bien. Eh ben, c'en est tout pour ce débrief. 41 minutes, il y avait beaucoup de choses à dire, évidemment. La 100e victoire de Lewis Hamilton, enfin, il l'a signé. Lewis qui n'avait plus gagné depuis la Grande-Bretagne, du coup, chez lui. Incroyable, hein. Ça date, hein. Donc voilà, la saison est toujours aussi serrée entre les deux protagonistes, qui ont fini finalement 1 et 2 en Russie, comme si finalement rien ne s'était passé d'inhabituel. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc maintenant, la question qui se pose, Verstappen a changé son moteur, donc lui il est débarrassé. Est-ce qu'Hamilton va devoir changer son moteur au bout d'un moment? Si oui, à quelle course il va changer son moteur? Ça, c'est la grande question. Et bien sur ce, moi j'ai bien aimé ce Grand Prix, hein. Je crois que c'est le top, il fait partie des meilleures courses cette saison, dans le top 3. Et je vous laisse donc réagir. Qu'en avez-vous pensé de ce Grand Prix magnifique? Allez, bye bye.